Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 24 intitulé Effectuer des opérations sur des vecteurs dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto du jour, rassurez-vous vraiment d'avoir suivi la playlist de cette formation du tuto 1 au tuto 23, c'est-à-dire le tuto 1, télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 23, modifier les éléments d'un vecteur dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dire le suivre le tuto 24, ça serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement avec le logiciel RStudio. Allez, on va attaquer le tuto du jour, effectuer des opérations sur des vecteurs dans le logiciel RStudio. Nous allons essayer d'aborder le tuto du jour en effectuant un cas à pratique ici, c'est-à-dire faire la correction d'examen final des étudiants de la salle A et B en master 2 de biostatistique. Je vous montre leurs notes ici. Et ça, c'est un exemple juste de simulation. Donc, l'échelle de 0 à 20, voici les notes qui sont là. J'ai essayé de lire encore le contenu de mon vecteur ici, note. Après la correction, le professeur maintenant juge d'ajouter plus 1 à toutes les notes, c'est-à-dire que ça soit de la salle A puis de la salle B. Maintenant, je vous notifie cela que si nous contrôlons ici notre vecteur ici, note, les éléments qui sont de là, par rapport à leur rang d'occupation ici, les notes de rang ici impair sont de la salle A, c'est-à-dire 12, 19, 7, 15 et sont de la salle A. Maintenant, les notes qui occupent ici le rang ici pair, c'est-à-dire 13, 5, 14, sont de la salle B. Donc, on ajoute ici plus 1 à toutes les notes. Ça, j'ai fait une nouvelle méthode ici qu'on n'a pas d'abord abordé, c'est le recyclage. J'aurais dû faire aussi l'autre méthode, c'est-à-dire en créant un vecteur ayant la même longueur que mon vecteur ici note, puis les additionner aussi. Mais on verra ça tout cela dans la console. Maintenant, après avoir visionné la vidéo surveillance de leur examen, le professeur se rend compte que les étudiants de la salle B ont vraiment triché. Donc cette fois-ci, il décide de ne pas les donner les plus 1. Donc on va essayer de les soustraire. Connaissant déjà que les étudiants de la salle B, leur note ici est rangée par le rang ici pair. Donc j'essaie de faire une concaténation ici. Vous voyez ici d'abord mon vecteur ici note soustrait d'une concaténation de 0 puis 1, c'est-à-dire toutes les notes ici occupant les rangs impairs seront soustraites de 0 et toutes les notes occupant ici les rangs pairs seront soustraites de 1. Donc je vais faire tout cela en détail dans la console. Maintenant on peut effectuer aussi des opérations sur toutes les notes dans les vecteurs ici comme j'ai fait la racine carrée. Donc nous allons essayer de voir cela en détail ici dans le logiciel RStudio. Au début, je dis on va tout simplement créer d'abord un vecteur ici qu'on va appeler note, le vecteur note. J'essaie de faire une concaténation de notes dedans. Donc vous avez 12, 13, 10, 11, puis 9, 7, 5, 12, 13, 11, 17, 16, vous avez 16, bon 6, 14, 16, je valide cela. Maintenant là, on va essayer de faire d'abord l'ancienne méthode. J'essaie de connaître ici la longueur ici de mon vecteur en tapant directement ici note comme argument. J'ai ici la longueur de mon vecteur ici 11. Je disais, je peux créer un vecteur ici. Je crée un vecteur ici plus 1. Donc j'essaie de l'assigner ici une répétition, c'est-à-dire de l'unité. Combien de fois? Conformément à la longueur de mon vecteur ici, donc une répétition de 14 fois. Je crée un nouveau vecteur ici que je vais appeler note 1 et j'essaie de l'assigner mon ancien vecteur ici, note que j'ai ici. Donc je fais une addition de cela plus quoi? Plus le vecteur plus 1 et j'essaie de lire le contenu de mon vecteur que je viens de créer, note 1. Donc vous voyez, à partir de là, donc j'ai ajouté ici 1 à toutes les notes qui sont là. Vous voyez, la dernière note ici c'est 17, la première note ici c'est 13. Donc tout comme j'aurais dû faire l'autre méthode là, le recyclage, c'est-à-dire j'utilise mon vecteur note et je fais appel aussi à mon vecteur note qui a été créé plus 1 cette fois-ci. Donc je valide cela par entrée, mais en même temps d'abord en spécifiant pour lire le contenu de mon vecteur note.
Donc si j'ai ça sur entrée, vous voyez, c'est le retour que j'ai ici, c'est de même encore que ici. Donc c'est-à-dire la syntaxe là que vous voyez ici, que j'ai appelé le recyclage, est égale à cette autre syntaxe que vous voyez encore ici. Donc le professeur, étant qu'il s'est rendu compte que les élèves de la salle B ont triché, et tout comme j'ai développé dans la théorie là-bas, que les rangs pairs ici sont occupés par les notes de la salle A, c'est-à-dire 13, lorsque nous prenons 11, 10, 6, ça c'est de la salle A. Mais 14, 12, ainsi 8, 13, ça c'est de la salle B. Donc je vais faire ici appel à mon vecteur ici note. Je fais une soustraction, mais en concaténant cette fois-ci des 0 puis de 1. Je vous explique cela. C'est-à-dire, c'est une soustraction qui sera faite d'abord par la première note ici, 0, c'est-à-dire un nombre impair par rang. Après, le second ici, 1, qui correspond directement au rang ici pair. Donc, vous avez 14 sera soustrait ici de 1. Ensuite, 12 sera soustrait de 1. 8 sera soustrait de 1. Je vous affiche le résultat. Vous voyez le retour ici directement. 14 a été soustrait de 1, vous avez 13 ici, 12 a été soustrait de 1, vous avez 11 ici, 8 a été soustrait de 1, vous avez 7 ici, 13 a été soustrait ici de 1, vous avez 12 ici, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les étudiants de la salle B n'ont pas bénéficié de plus 1, comme ce que l'on a soustrait ici. Nous pouvons effectuer aussi des opérations, par exemple, la racine carrée de toutes les notes obtenues, nous pouvons afficher le contenu de cela. Donc, c'est ce qui est là. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes ou vous avez trouvé des choses très utiles dedans, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant la suite de cette formation. Et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement avec le logiciel RC2. Sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour le tutoriel prochain. Allez, ciao. Merci infiniment.